Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être de retour avec moi aujourd'hui. Alors je vais vous faire un petit maquillage un peu inspiration printemps parce que vous me l'avez demandé. J'en avais déjà fait un dans les tons un peu vert lime et brun il y a à peu près un mois sur ma chaîne, donc je me suis dit peut-être qu'il y en a qui préféraient avoir dans d'autres couleurs. Donc aujourd'hui c'est vraiment un maquillage qui est tout rose, mauve, légèrement corail même, donc c'est des belles couleurs un petit peu sorbet si on veut, et je trouve ça magnifique pour le printemps. Donc je vous ai fait quelque chose de très lumineux et frais mais qui est super doux en même temps. Je trouve que ça a un petit côté un petit peu poupée ou ballerine. Puis vous allez voir, c'est un look qui est quand même facile à faire et qui va être beau surtout sur les yeux verts, mais qui va être aussi beau sur les yeux bruns et bleus. Donc j'espère vraiment que vous allez l'essayer. Puis si oui, n'oubliez pas de m'envoyer une photo sur Instagram en utilisant le @commercial Cynthia Dulude. Sinon vous pouvez m'envoyer la photo aussi sur ma page Facebook parce que j'aimerais vraiment savoir le look sur vous aussi, qu'est-ce que ça peut donner. Donc voilà, je vais arrêter de parler pour pas que la vidéo soit trop longue, donc maintenant je vous laisse sur les étapes du tutoriel. Alors je vais commencer avec les yeux, comme d'habitude, vous commencez à le savoir hein, je pense. Et pour faire tenir mon maquillage des yeux plus longtemps, je commence par appliquer une petite base comme ça en crème qui est rose, donc dans les tons du maquillage. Il y a beaucoup de gens sur Facebook hier qui me disaient qu'ils cherchaient des idées de maquillage qui tiennent vraiment longtemps, comme quand on va à un mariage, qu'on pleure et tout ça. Ben ça peut être déjà un bon truc pour commencer. C'est une ombre à paupières crème que j'aime vraiment beaucoup parce que la couleur est super belle, on pourrait même la porter tout seul. Alors là, je vais juste prendre le trio Annabelle en quartz, un très beau petit trio pour les yeux verts, bleus, bruns. Donc je vais commencer évidemment avec la teinte la plus claire, l'espèce de rose pâle, et je vais venir mettre ça sur ma paupière mobile, donc par-dessus l'ombre à paupières rose crème que je viens de mettre. Je peux garder ça vraiment peut-être dans le premier tiers de l'œil ici. Mais là je vais tricher un petit peu, je vais aller prendre mon ombre à paupières Nylon de chez MAC qui est comme juste une espèce de champagne blanc un petit peu. Je vais mettre ça avec un plus petit pinceau juste au coin interne, vraiment comme par où les larmes sortent là si on veut. Je vais mettre ça juste ici pour encore éclairer plus mon œil, faire un look encore plus réveillé de printemps. Bon, maintenant je reviens avec mon petit trio Annabelle et je vais aller chercher le deuxième rose qui est un peu plus foncé. Toujours avec le même pinceau plat, on va pas se compliquer trop la vie. Et donc j'applique ça vraiment à côté de la couleur rose qu'on est venu mettre tantôt, donc disons à partir de la moitié de l'œil ici. On peut dépasser légèrement le creux. Et bien sûr, n'oubliez pas juste de repasser avec votre pinceau sur l'autre couleur juste pour faire votre dégradé. Qu'il n'y ait pas de ligne dégueulasse entre les deux couleurs. Ensuite, je vais juste aller donner un petit peu plus de définition à mes yeux. Je veux pas que ce soit un look forcément foncé, mais c'est toujours beau quand même de faire ressortir un petit peu la partie bombée de l'œil et le creux pour vraiment avoir des beaux yeux en 3D comme je dis. Donc pour ça, je suis allée chercher une ombre à paupières prune comme ça de chez Elf, qui est vraiment une belle couleur puis qui coûte vraiment pas cher. Et je mets ça avec un petit pinceau rond, mais qui est quand même un petit peu pointu, donc je vais aller cibler comme le coin extérieur de mon œil. Donc je mets ça vraiment juste ici comme en V à peu près, vers la fin de mon œil. Vous voyez, ça reste dans la même famille de couleurs, c'est-à-dire les couleurs chaudes. Moi, je suis juste comme un petit peu en haut de mon creux et je le mélange avec le petit rose ici. Là, c'est juste important de venir estomper un petit peu avant de passer à la prochaine étape. Faut pas que ça fasse une espèce de spot un peu rouge comme ça parce que sinon les gens vont penser que vous avez reçu un coup sur l'œil. Donc juste prendre un pinceau fluffy, un pinceau touffu avec une ombre à paupières beige et juste venir un petit peu comme balayer ça sous le sourcil. Juste adoucir légèrement. N'hésitez pas même à remettre un petit peu de ce fard beige là sous le sourcil vraiment pour ressortir plus la forme de vos yeux et de votre sourcil. Ensuite, dernière couleur que je vais venir ajouter sur mes yeux, c'est la troisième du trio, donc la plus foncée, qui est comme une espèce de prune un peu pailletée, mais très foncée. C'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi, j'aime ça en mettre juste un petit peu, vraiment dans la ligne des cils, mais au coin externe. Ça va aider à faire mon œil un peu plus relevé, un peu plus ascendant, parce que j'aime beaucoup cette forme de yeux-là. Donc avec un petit pinceau crayon, je vais juste en rentrer un petit peu ici.
Donc c'est terminé pour tout ce qui se trouve en haut des yeux. Maintenant pour le dessous de l'œil, je vais juste utiliser un crayon cuivré si on veut, que je vais mettre uniquement au coin externe de mon œil, vraiment dans le rotile, juste pour faire ressortir encore plus les yeux. Mais je vais pas le mettre partout en bas parce que ça rapetisse l'œil. Et je vais juste venir l'estomper doucement pour que ça soit plus flou. Donc maintenant pour ce look là, je me disais que ça serait beau d'avoir vraiment beaucoup de luminosité sur l'œil avec des couleurs pâles vraiment pour agrandir l'œil puis faire un look super lumineux, super éveillé. Donc pour m'aider, je vais aller mettre un petit peu de crayon beige dans la muqueuse de l'œil. C'est un petit truc souvent qu'on fait les maquilleurs. Ça vient vraiment comme enlever la petite rougeur qu'on a ici normalement, donc on a l'air juste comme plus éveillé qu'à la normale si on veut. Donc je vais juste tirer ma peau par en bas et mettre ça ici dans la muqueuse. Donc dernière étape pour les yeux, je vais aller recourber mes cils et mettre du mascara. Je ne mettrai pas de eyeliner pour ce look là parce que je voulais vraiment garder ça plus simple disons. Juste très flou sur les yeux, moins défini. Pour le mascara, j'en ai pris un qui est waterproof pour la même raison que tantôt, c'est-à-dire plein de gens qui m'ont dit que leur maquillage coulait souvent l'été. Donc celui-là, je crois qu'il s'appelle Truly Waterproof, c'est de Clarins. Puis je l'ai pas encore testé dans une piscine, mais je l'ai testé dans ma douche, puis il a vraiment tenu le coup, donc il a l'air très waterproof. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je voulais faire une vidéo sur les cils aujourd'hui, je voulais filmer ça pour demain. Mais j'ai vu que cette semaine, il y a genre 2 youtubers qui ont fait le même genre de vidéo, donc je me suis dit ok, je vais attendre un petit peu. Parce que des fois, il y a des belles coïncidences comme ça sur YouTube, et c'est pas de notre faute. Moi, c'est une idée que j'avais mis dans ma Wonderlist depuis décembre, mais là, j'ai vu que 2 filles assez connues l'ont fait, donc je me suis dit ah, pour pas que tout le monde m'accuse de copier, ben je vais attendre un petit peu. Maintenant, on est rendu aux sourcils et je vais juste commencer par les dessiner un peu avec un crayon brun foncé, juste pour les mettre un peu plus près de la couleur de mes cheveux. À chaque fois que je filme cette partie-là, j'ai l'impression que ça intéresse seulement 1/10 de la population, mais tant mieux si ça peut aider quelques personnes. Et donc je vais repasser avec la couleur foncée ici dans mon duo de poudre Anastasia que j'adore. C'est vraiment le meilleur que j'ai testé à date, là. Je vais juste repasser un petit peu avec un pinceau en angle. Donc, les yeux, les sourcils, c'est fini. Maintenant, on passe au teint. Et comme vous m'avez dit, vous voulez quelque chose de longue tenue, bien évidemment, ça prend aussi une base sur le visage. Le même principe que ce qu'on a fait sur les yeux. Donc, je vais utiliser la Stay Flawless 15 Hour Primer de chez Benefit. Comme un espèce de bâton gel. Donc, super bon pour les peaux grasses. Les peaux mixtes aussi, mais les peaux sèches, je vous dirais que c'est pas une bonne base pour vous, à mon avis. Mais si jamais vous avez la peau grasse, là, que votre maquillage du teint ne tient pas l'été, essayez de mettre ça en dessous de votre fond de teint. Ça vient vraiment faire comme un aimant. Donc c'était mon petit truc du jour. Par-dessus ça, je vais mettre mon fond de teint. J'en ai pris un avec un Finima parce que tantôt je vais aller faire des points de lumière puis je veux que ça contraste vraiment. Parce que si je prends un fond de teint brillant puis que je mets en plus de ça un illuminateur, je risque d'avoir l'air d'une boule disco, là. Des fois je le fais mais pas tout le temps. Donc je pars du milieu du visage avec un pinceau et j'étire le produit comme ça par en bas. J'en profite juste pour faire un petit rappel, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient demandé depuis les derniers mois une vidéo sur les pinceaux. Ben, ça a été fait déjà il y a, je pense, 2 semaines, donc si jamais vous l'avez manqué sur ma chaîne pour une raison obscure, je vais vous mettre le lien, comme ça vous allez pouvoir voir vraiment tous mes pinceaux préférés, ceux que j'utilise en tant que maquilleuse, ceux qui coûtent cher, ceux qui coûtent pas cher, il y en a vraiment dans plusieurs marques là. Il y a vraiment beaucoup de gens qui m'avaient demandé cette vidéo-là, mais il n'y a pas tant de vues que ça sur la vidéo, donc je me dis que peut-être qu'il y a des gens, ils l'ont manqué tout simplement. Ensuite, je vais aller cacher mes cernes avec mon cache-cerne de The Balm et un pinceau rond. J'aime vraiment beaucoup appliquer mon cache-cerne avec un pinceau rond synthétique parce que je trouve que ça fait vraiment un beau fini en dessous des yeux. Très naturel, mais en même temps très couvrant. Je veux vraiment partout en dessous de mon œil comme ça. Juste enlever toute trace de fatigue. Parce que oui, je suis pas mal fatiguée ces temps-ci. Je dors pas beaucoup. Pour le blush, comme je voulais quelque chose dans les mêmes tons que tout le maquillage, c'est-à-dire rose ou légèrement mauve, je pense que je vais y aller avec le Lolly Tint. C'est le petit dernier de Benefit. Donc c'est une encre pour les joues qui est une espèce de couleur vraiment mauve là, donc ça fait un look très poupée je trouve.
Donc c'est super beau, je l'applique avec ça parce qu'avec le pinceau ou les doigts ça tâche vraiment. Donc j'en mets sur un petit pinceau rond synthétique, j'enlève l'excédent et rapidement là on va aller le travailler sur la joue. Et je vais le mettre quand même assez haut ici pour garder un impact de couleur près des yeux. On voit déjà la couleur apparaître un peu. Si vous le mettez quand vous venez de mettre votre fond de teint, ça marche bien parce que la peau est comme encore humide, donc ça se dégrade super bien. Mais sinon, j'en avais parlé sur mon blog, je trouvais qu'il s'appliquait moins bien que les autres, mais c'est parce qu'il sèche vraiment extrêmement vite, là. Comme là, je peux plus le travailler, je peux plus rien faire avec. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. J'en mets presque pas vu que c'est quand même assez pigmenté, là. Et je dégrade. Et voilà pour mes petites pommettes de poupée. Je vais juste prendre mon illuminateur Copacabana de chez NARS qui est un beau rose un petit peu métallique. Donc ça aussi je vais juste le mettre vraiment haut, mais en haut du petit rose que je viens de mettre. Donc juste faire un petit highlight sur l'os de la joue vraiment ici. Si vous avez le teint un peu fatigué, terne, essayez ce petit truc là, ça fait vraiment toute la différence. Juste un petit peu d'illuminateur ici. Oh, il est tellement beau, je l'aime! Avec le restant que j'ai sur ma main, je vais juste venir en mettre un petit peu le long de mon nez. Je vais en mettre aussi en haut de ma bouche. Donc juste en mettant à ces 4 endroits-là, on vient chercher beaucoup de lumière dans le visage, puis je trouve que ça fait vraiment plus beau. Donc là, je vais poudrer avec ma petite poudre HD comme ça, vraiment juste dans les endroits que je veux matifier beaucoup, comme le front. On veut pas que ça brille, on veut que le maquillage tienne bien toute la journée, surtout quand il fait chaud l'été, donc je mets ça ici. En dessous de mes yeux, même chose. Alors pour les lèvres, on aurait le choix d'y aller plus avec un rouge à lèvres, un gloss, un stick, il y a vraiment toutes sortes de possibilités qui pourraient être beaux avec ce look-là. Donc moi je veux que la couleur des lèvres soit rose, vraiment comme le blush, comme les yeux. Je veux vraiment que ça fasse une harmonie très douce. Donc je vais prendre le gelé rouge 707 de Clarins que j'adore, qui est quand même assez neutre. Puis je vais juste mettre une petite goutte de gloss au centre pour le rendre légèrement plus brillant puis un peu plus chaud. Donc je suis allée prendre un gloss qui est un peu corail de NYX qui s'appelle Strudel de pomme. Bon, alors je pense que le look est complet comme ça. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, je pense que c'est un beau petit maquillage pour les jeunes. Vraiment, ça va aller à une majorité d'entre vous, je suis sûre, parce que c'est beau sur toutes les couleurs de yeux. Donc, n'hésitez pas surtout à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à regarder ma playlist tutoriel maquillage si vous voulez avoir d'autres idées pour le printemps. Et puis, sinon, ben, je pense que c'est tout. On va se retrouver samedi prochain. Je vais vous montrer mes produits préférés du mois d'avril. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, les filles. Je vous fais des bisous, puis on se dit à très bientôt. Bye bye!